la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Bienvenue très chers amis qui suivent l'émission Saveur Divine, que la paix de Christ soit avec vous. J'espère que vous vous réveillez bien, j'espère que votre nuit s'est bien déroulée. De mon côté, je rends grâce à Dieu car tout va bien, je suis en bonne santé et toi qui m'écoutes, je te souhaite la même chose. Chers amis, chaque jour qui s'ajoute à notre vie, c'est une grâce. C'est vraiment un sujet de remerciement pour notre Créateur qui nous accorde encore l'occasion de nous corriger, l'occasion de nous sanctifier, l'occasion de nous préparer pour la rencontre du Seigneur. Comme vous le savez, toute la semaine ici, nous avons donné des exhortations concernant l'utilisation de notre langue. L'apôtre Jacques, ça reste lui qui est notre fil conducteur. Le chapitre 3 que nous avons partagé, ce passage, je voudrais le terminer aujourd'hui. Je voudrais lire à partir du verset 9 du chapitre 3 pour voir encore ce que nous devons retenir avant de terminer ce thème. Jacques nous dit ceci: par elle, donc par la langue, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Que Dieu nous aide, chers amis. Lorsque je lis un texte pareil, je dirais, j'ai mon cœur qui bat. J'ai vraiment peur. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Il est là, c'est un miroir qui nous montre ce qui ne va pas. C'est un miroir qui te permet de te corriger. Avant de sortir, tu te regardes pour voir si ton look ne va pas causer de problème lorsque tu vas être dans le public. La parole de Dieu aussi est là pour nous corriger, pour nous aider à regarder ce qui ne va pas. Alors l'apôtre Jacques, ce serviteur de Dieu, n'a pas tourné autour du pont. C'est quelqu'un qui est très honnête. C'est un responsable vraiment qui fait son travail comme il faut. Lorsque j'ai lu ces paroles, je me suis dit, il faut que je dise au peuple de Dieu, que je leur dise un peu à propos de Jacques. Qui est Jacques? C'était un responsable de l'église de Jérusalem. Il faisait partie des responsables de l'église. Peut-être, on va dire aujourd'hui, il était pasteur. Donnez le titre que vous voulez, mais retenez qu'il faisait partie des responsables. Et pour moi, quand je vois ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui avait une grande autorité. Lisez Galates chapitre 2 à partir du verset 9 ou même tout le chapitre 2, vous allez comprendre cette équipe de l'église de Jérusalem dans laquelle Jacques faisait partie. Jacques, c'est quelqu'un
qui a reconnu l'onction de l'apôtre Paul au moment où les autres se méfiaient de lui. Les autres apôtres n'ont pas compris tout de suite la grâce que le Seigneur avait accordée à Paul. Ils n'ont pas compris tout de suite sa conversion. Ils se méfiaient de lui. Et c'est Jacques qui l'a intégré dans l'équipe de travail. Alléluia. Merci Jacques. Jacques avait donc une grande autorité dans cette église. C'est quelqu'un qui est très honnête, qui ne tourne pas autour du pont. Il voulait corriger les gens. Il voulait que le peuple de Dieu se corrige. Alors, il termine ce chapitre 3 avec des mots durs, mais il dit la vérité. Ce que je retiens dans ce passage que je vous ai dit, c'est qu'il doit y avoir la cohérence dans notre vie. La langue que nous utilisons pour bénir le Père Céleste ne doit pas revenir en arrière en maudissant les personnes que Dieu a créées en son image. Ça me rappelle encore ce passage de 1 Jean 4, 5 où la parole nous dit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà, c'est un peu ça que Jacques nous dit lorsqu'il dit que nous ne devons pas bénir Dieu le Père Céleste et puis maudire nos prochains. Chers amis, Jacques a donné vraiment beaucoup de conseils sur la vie pratique de la vie chrétienne. Dans notre vie chrétienne, il y a des exigences, il y a une manière de parler, il y a une manière de se conduire. Et tout cela doit se traduire aussi dans nos paroles. Pour terminer, pour conclure, je voudrais encore souligner que la langue est un petit organe, mais qui a un grand impact lorsqu'elle sort des paroles méchantes. Ça peut causer des dégâts. La langue sort des paroles qui peuvent bouleverser la vie de nos proches, soit positivement ou négativement. Alors nous devons choisir, bien sûr, le positif. Et vous savez, notre Seigneur a mis la barre très haut lorsqu'il nous a donné cette exhortation de Romains 12, 14, qui dit ceci: bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. C'est vraiment une grande recommandation. Bénissez, ne maudissez pas. Voilà le devoir de tout chrétien. Je voudrais terminer par ce conseil que nous trouvons dans Éphésiens 4, 29. Éphésiens 4, 29, je dis au nom de Jésus-Christ: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia! Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Chers amis, voilà une belle conclusion pour clôturer ce thème. Je vous souhaite vraiment de continuer à faire cet exercice, l'exercice de mettre un frein à notre langue, l'exercice de bien tourner notre langue plusieurs fois avant de sortir une parole. Voilà, gardons ce conseil que vient nous donner la parole, qu'il ne sorte aucune parole mauvaise de notre bouche. Je termine ce thème en vous souhaitant de continuer à vous exercer à cet exercice qui n'est pas facile, je le reconnais, mais par l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons. Passez une excellente journée. Je vous souhaite de passer un bon week-end et nous allons nous retrouver lundi pour un nouveau thème. Amen.